Alors, on va faire un petit problème dans ton document rose sur loi d'Ohm et Kirchhoff, le module 2. C'est à la page 9, le numéro 17B. Donc, c'est sur les lois de Kirchhoff. Alors, quand je commence un problème, eh bien, premièrement, la première chose à faire, c'est d'identifier que tu sais bien que ton circuit est en parallèle ou en série. Dans ce cas-là, je sais que c'est en parallèle, donc je l'écris. Ensuite, j'écris la seule formule à se rappeler pour l'examen, qui est URI. U est égal à R fois I. Moi, j'utilise mon petit tableau, parce que je trouve ça plus facile de me repérer dedans. Ensuite, j'écris la quantité de résisteurs que j'ai. J'ai un résisteur ici et un autre ici. Donc, j'écris 1, 2 et S ou T, ok, comme tu veux, pour source ou total. Donc, les quantités, les chiffres, c'est toujours la quantité de résisteurs que tu as. Ensuite, j'indique ce que je connais dans mon tableau. Donc, je connais R2 qui est 5 ohms. Je connais I1 qui est 0,1 ampère. R1 qui est 3 ohms. Et c'est pas mal tout. Une autre chose, c'est qu'il faut indiquer que tu connais les lois de Kirchhoff. Donc, en parallèle, si je me rappelle plus, ok, qu'est-ce que sont mes lois de Kirchhoff, bien moi, j'ai toujours mon petit truc de même. Ici, donc S pour en série, l'intensité, I, est toujours la même, égale. Mais là, je suis en parallèle. Donc, en parallèle, c'est le contraire. L'intensité s'additionne. Fait que je viens mettre un plus ici. Ou si tu ne veux pas dessiner ce plus-là qui est obligatoire, bien moi, je t'oblige d'écrire la formule au long. Donc, IS est égal à I1 plus I2. Donc, un ou l'autre est accepté pour l'examen. Et puisque I s'additionne en parallèle, bien c'est donc U qui est égal. L'autre que tu dois apprendre par cœur, c'est pour les résistances. Donc, les résistances en parallèle s'additionnent en fractions. Donc, soit que tu m'écris ça comme ça, ou tu peux aussi venir m'écrire la formule au complet. Un ou l'autre est accepté. Ensuite, je vais encercler ce qu'on te demande de trouver. Donc, on te demande I total, donc I à la source, et U total. Donc, il y a deux choses que je dois trouver. Lorsque je veux trouver là, si je veux calculer, par exemple, mon U1, pourquoi je voudrais trouver mon U1? Bien, parce qu'il est égal partout. Donc, je vais être capable, après ça, de trouver mon U à la source. Bien, lorsque je lis mes chiffres à l'horizontale, j'utilise la formule URI. Donc, là, je suis en 1. Tu dois écrire la formule à l'examen que tu utilises. Et les données, donc 3 fois 0,1, parce que c'est le calcul que j'ai fait. Mais lorsque je fais 3 fois 0,1 sur ma calculatrice, ça me donne 0,3. Donc, 0,3, c'est la quantité de volts que j'ai dans mon circuit. Et il est partout pareil. Donc, je peux le rentrer partout dans mon circuit comme ça. Donc, j'ai trouvé ma réponse pour 0,3. Pour trouver le I ici maintenant, il y a plus qu'une façon de faire. Au lieu de trouver ma résistance équivalente, bien, je vais venir trouver mon I2 en faisant encore la formule U est égal à R fois I. Donc, je m'en viens ici. U est égal à R fois I. 0,3 est égal à 5 fois combien? Donc, 0,3 divisé par 5, ça me donne 0,06 ampères. Je le rentre dans mon tableau. Et lorsque je lis à l'horizontale comme ça, bien, je sais que ça s'additionne en parallèle. Donc, 0,1 plus 0,06, ça donne 0,16 ampères. Et voilà.